Alors bonjour, bienvenue à ce match pour la médaille de bronze du tournoi 15 ans et moins Volleyball Québec qui se déroule dans la région de Vaudreuil-Dorion à l'école Cité des Jeunes. Donc on a deux équipes qui pourraient se rencontrer lors du tournoi 14 ans et moins plus tard cette année. Les Celtics, équipe Cendrillon, ont remporté leur match de quart de finale face à leurs aînés chez les Celtics 15 ans. Et ont perdu en 3-7 en demi-finale face à l'attaque de Trois-Rivières dans un match chaudement disputé. Quant à elles, les Libellules ont remporté leur quart de finale face aux Noirs et Or de Mortagne et se sont inclinés en 2-7 face aux Citadins de Vaudreuil-Dorion, l'équipe hôtesse. Donc on revient au match. Puissante frappe d'Anne-Sophie Charette. C'est 1-1. Juliette Jodoin au service. Réception au passeur. Maintenant en ligne arrière. La frappe de la numéro 3 est envoyée. Hors ligne, c'est 2-1. Puissant service de Juliette Jodoin. Passe très près du filet. Mystifie la défensive. C'est 3-1. Puissant service, réception difficile, ballon facile remis aux Libellules. Molly à Juliette, passe au centre à Anne-Sophie, la frappe d'Anne-Sophie, rate la ligne de près, c'est 2-3. Moi, je vais parler à chaque fois. Passe en 2. Anne-Sophie, belle frappe en 5, le point marque. Ça fait plaisir. Hein? On vient au service avec les Libellules. C'est justement Anne-Sophie Charette qui vient de faire une belle attaque. Service court, réception au passeur, amène en ligne arrière. La 3, sa frappe est récupérée par Anne-Sophie. Juliette près du filet. Il n'a pas su contrôler sa chute. Et le point marque pour les Celtics, c'est 3-4. On viendra au service avec le numéro 4. Service hors ligne. Les Ganders sont service, c'est envoyé dans le filet, c'est 4-5. Au service, la numéro 10 pour les Celtics. Anne-Sophie, réception à Juliette. On ramène le ballon au Celtics au deuxième contact. Ça a créé de la confusion dans la défensive. Le point marque. On viendra au service du côté des Libellules avec Anaïs Ayotte. Réception au passeur. On envoie au centre la 13. Puissante frappe de la numéro 13 des Celtics. La défensive est envoyée hors ligne. 5-6. Envoyé dans le filet, c'était la numéro 11. Juliette enverra Molly Caron, service pour les Libellules.
Réception difficile, on va aller avec ce ballon. Manque de communication, personne n'en voulait. Encore une réception difficile. Le service ballon de Molly Caron donne souvent la difficulté aux équipes adverses. Réception au passeur, amène en 4. La frappe numéro 3 est bloquée par Anne-Sophie. Type, Anaïs était là. On revient au centre à Anne-Sophie. La frappe d'Anne-Sophie touche le filet. Beau plongeon de la numéro et Mélodie attaque un premier contact. Placement dans la piscine. Molly était là. Ramène au centre à Anne-Sophie Charette. Le titre d'Anne-Sophie, il y avait une joueuse qui était là en 4. La 13, sa frappe est bloquée. On donne le ballon, se le dit immédiatement au Celtic. On ramène en 4. La 3, ça frappe par-dessus le bloc. Tombe sur la ligne. Donc 6 à 9, bel échange entre les deux équipes qui étaient tombées à la faveur des Celtics. Molly à Juliette passe en 2 à Mélodie. Récupération en touche, le numéro 13. La numéro 3, ça frappe par-dessus le bloc. Anaïs était là. Passe en 4 à Mélodie qui fait juste. La frappe touche le filet et bien marqué. 10-6. Justement, Mélodie Pébarrette au service pour Thérèse Martin. Un service qui joue de chance, touche la bande blanche et tombe du côté des Celtics, c'est 11 à 6. Beau service sur la ligne, réception difficile, on donne un ballon facile au libellule. Molly à Juliette, passe au centre à Anne-Sophie. Puissante frappe d'Anne-Sophie Charette qui rate la ligne arrière de près. 7 à 11. Molly, réception à Juliette, on ramène à Anne-Sophie, encore une puissante frappe, cette fois-ci bien cadrée et la défensive tombe par terre. Au service Juliette Jodoin pour les libellules. La 10, ça frappe par-dessus le bloc, mais hors ligne, 13-7. Service de Juliette, belle réception. On ramène en 4, la 10, ça frappe, touche le filet, belle défensive de Morgan. Oh, hors position, la frappe de Megan Burke touche la tige, et donc hors ligne automatique. On prend ce premier set, Juliette en avance par 5. Les services dans le numéro 3 est récupéré par Anaïs. Troisième contact reste du côté des libellules. Un 9e point pour les Celtics qui ramènent le numéro 3 au service. Manque de communication en défensive du côté des libellules. Au service, le numéro 3 qui est inscrit le point, c'est 10-13. Qui marque. Un autre beau service de la numéro 3. Qui permet à son équipe de revenir dans 7. C'est maintenant 11 à 13. Réception. On ramène Anaïs en ligne arrière. Donc, frappe du 3 mètres. Belle défensive de la numéro 3. On ramène dans 4. Hors position. La frappe de la numéro 11 est envoyée hors ligne. Juliette reprend le service. Avec Anne-Sophie Charette,
Joliette mène maintenant par 3. Juliette passe arrière à Molly, la frappe de Molly est envoyée hors ligne, 12-14. Ballon facile remis au Celtic. Un ballon, cela dit qu'on a laissé tomber sur la ligne. Joliette reprend le service. C'est maintenant 15-12. Alors, le pointage, gracieuseté de Bruno. On revient au service avec Megan Bird. Mètres, la frappe par-dessus le bloc, mais Mélodie était là. Et un type sur deuxième contact qui est récupéré facilement par la défensive. On ramène en 2 la frappe de la 10 belle défensive de Megan. Passant 4 de Mélodie qui doit s'ajuster et la frappe est récupérée par le numéro 3 en ligne arrière. Du centre, la puissante 13. Donne une autre attaque qui marque. Au service la 10. Anne-Sophie, Juliette passe au centre à Molly. La frappe de Molly par-dessus le bloc et récupération de la numéro 4 en ligne arrière. Passe au centre, la 13 est bloquée partiellement, mais le ballon reste du côté de Libellule. Encore une fois, une attaque marquante par la centre numéro 13 des Celtics, c'est 14-15. Réception difficile. Une faute est appelée à Juliette Jodoin qui n'a pas su contrôler sa chute. C'est maintenant l'impasse. Belle remontée des Celtics. 15-15. La numéro 10 revient au service. Anaïs, réception à Juliette. Ligne on voit à Megan. Ballon facile. On a un peu de confusion du côté des libellules. Passe au centre. La 13 par-dessus le bloc. Est envoyé en ligne. Et les Celtics prennent l'avance dans le set. Belle séquence de numéro 10 des Celtics. Un match qui tombe sur la ligne. Les Celtics prennent une avance de 2 points tard dans le set. Anaïs, on envoie en ligne arrière. Megan, sa frappe, belle défensive de numéro 4. On ramène ça en ligne arrière. La 3, sa frappe est récupérée par Anne-Sophie. Juliette passe en 4 à Mélodie. Le type de Mélodie dans la piscine est récupéré par le numéro 11. Du centre, la 13 est bloquée. Cette fois-ci par Molly. Gros bloc de Molly Caron. La numéro 13 y allait d'une autre puissante frappe. On enlève un peu de momentum à l'offensive des Celtics qui allait bon train. Et voilà Anaïs Ayotte qui reprend le service. Et 16 à 17. Réception au passeur. Ramène en 2. La frappe de la 11 est envoyée dans le filet. 17-17. L'impasse est créée. On vient au service avec Anaïs Ayotte. Réception au passeur, ramène au centre. La 13, sa frappe est bloquée partiellement par Molly Caron. On donne le ballon facile, je l'ai dit au Celtic. Passe en ligne arrière, la 3, sa frappe est récupérée par Anne-Sophie. Réception difficile, on ramène au centre à Molly, la frappe de Molly. Défensive des points qui donne la difficulté au deuxième contact. Megan, Juliette passe au centre à Molly, la frappe de Molly touche le box partiellement et bien marqué dans la piscine en 6. Donc 18-17, Juliette reprend une avance d'un point, belle
séquence au service d'Anaïs Ayotte. Oh, et un service scientifique d'Anaïs touche la bande blanche, vient tomber devant la joueuse en défensive. C'est son père qui l'a montré. C'est 19 à 17, temps d'arrêt demandé par l'entraîneur des Celtics. On prend ce premier set, Juliette en avance avec Anaïs Ayotte au service. Réception difficile, on ne réussira pas à aller chercher le deuxième contact. Un autre point sur son service pour Anaïs Ayotte. Les libellules mènent par 3. Beau service encore une fois d'Anaïs Ayotte, frôle près du filet. Le service était sur la ligne en 5. Belle séquence au service pour Anaïs. Les libellules mènent maintenant par 4. On va devoir solutionner le service d'Anaïs Ayotte si on veut revenir dans ce set du côté des Celtics. Réception au passeur, on va en avoir en 2. La frappe de la 11, malheureusement, est envoyée dans le filet. Réception encore une fois difficile, est envoyée dans le filet. 23-17, c'est un peu la débandade en réception du côté des Celtics qui avait pourtant réussi à revenir dans le set et même mené par 1. Cela dit, on a de la difficulté à retourner le service d'Anaïs Ayotte. Encore un service qui joue de chance, frôle la bande blanche. La réception est envoyée dans le filet et c'est maintenant 24 à 17, point 7 libellule. Réception au passeur, on ramène en 4, la 3, ça frappe en ligne arrière. La défensive d'Anne-Sophie est envoyée hors ligne, donc c'est 18 à 24. 6 ballons de 7 à sauver pour la numéro 11 au service des Celtics. Anne-Sophie à Juliette. Tip sur deuxième contact récupéré par la passeuse. Oh, et la 13, fidèle à son habitude, gobe un deuxième contact, marque le point sans équivoque. C'est 19-24. Malheureusement, le service est envoyé dans le filet. Premier set ira donc en faveur des libellules, victoire de 25-19.